Le retour du mari de Mariam bouleversa tout le quartier. Pendant plusieurs jours, les clients venaient à la boulangerie juste pour voir cette famille enfin réunie. Ismaël ne quittait plus son père une seule seconde. Il avait attendu ce moment toute sa vie. Mais malgré les sourires, Mariam remarquait quelque chose d'étrange chez son mari. Chaque fois qu'une voiture ralentissait devant la boulangerie, il devenait nerveux. Chaque bruit le faisait sursauter. Et certaines nuits, Mariam le retrouvait assis dans le noir, incapable de dormir. Un soir, elle lui demanda finalement « Qu'est-ce que tu nous caches ?» Son mari baissa lentement les yeux. Puis il murmura « Ils ne vont jamais me laisser tranquille. » Le silence envahit immédiatement la pièce. Mariam sentit son cœur se serrer. Son mari lui révéla alors toute la vérité. Avant de disparaître des années plus tôt, il travaillait pour des hommes très puissants. Au début, il pensait simplement transporter de l'argent. Mais un jour, il découvrit que ce réseau détruisait des familles entières. Quand il voulut partir, ils le menacèrent de mort. Alors il avait fui. Mais récemment, ces hommes avaient appris qu'il était revenu à Abidjan. Et cette fois, il voulait récupérer quelque chose qu'il avait caché avant sa fuite. Mariam demanda d'une voix tremblante « Qu'est-ce qu'il cherche ?» Son mari resta silencieux quelques secondes. Puis il répondit « Des preuves. » Le lendemain matin, la boulangerie était pleine de clients comme d'habitude. Mais soudain, plusieurs voitures noires s'arrêtèrent brutalement devant le magasin. Les mêmes hommes descendirent rapidement. Le quartier entier devint silencieux. Le chef du groupe entra lentement dans la boulangerie. Puis il regarda Mariam droit dans les yeux. « Donne-nous les preuves, et personne ne sera blessé. » Ismaël serra immédiatement la main de sa mère. Le mari de Mariam s'avança alors lentement. « Laissez-les tranquilles, je suis le seul que vous voulez. » Mais l'homme sourit froidement. « Maintenant, vous êtes tous concernés. » Puis les hommes commencèrent à fouiller toute la boulangerie sous les yeux terrifiés des clients. Mariam tremblait. Elle croyait que tout allait encore être détruit. Mais soudain, Ismaël se rappela de quelque chose. Quelques jours plus tôt, son père lui avait discrètement donné une vieille clé, en lui disant « Si un jour quelque chose arrive, protège-la. » Le petit garçon leva lentement les yeux. Puis il comprit. Les preuves étaient cachées quelque part dans la boulangerie. Pendant que les hommes fouillaient le rez-de-chaussée, Ismaël recula discrètement vers l'arrière-boutique. Son cœur battait très fort. Il regarda autour de lui, puis aperçut une vieille caisse métallique cachée sous des sacs de farine. Avec ses petites mains tremblantes, il utilisa la clé. Clic! La caisse s'ouvrit lentement. À l'intérieur, des documents, des photos et une clé USB. Au même moment, un des hommes remarqua Ismaël. Le garçon, l'homme commença à courir vers lui. Mais soudain, des sirènes de police retentirent dans toute la rue. Les policiers encerclèrent immédiatement la boulangerie. Le chef du groupe comprit immédiatement qu'il était piégé. Car avant de revenir, le mari de Mariam avait secrètement envoyé une copie des preuves à la police. Quelques minutes plus tard, les hommes furent arrêtés devant tout le quartier. Mariam regarda son mari avec émotion. Pendant des années, elle avait cru l'avoir perdu à jamais. Mais cette fois, il avait enfin décidé de se battre pour sa famille. Le soir même, la boulangerie resta ouverte plus longtemps que d'habitude. Les voisins apportaient de la nourriture. Les enfants riaient dans la rue. Et pour la première fois depuis très longtemps, la peur avait quitté cette maison. Parfois, le vrai courage ne consiste pas à fuir ses problèmes, mais à revenir pour protéger ceux qu'on aime.